Match nul dimanche entre Saint-Etienne et Strasbourg à Geoffroy-Guichard. La SSE poursuit cette dynamique positive avec 10 points sur 12 possibles. Les Verts sont-ils lancés vers le maintien? On en parle dans Tag Team. Force est de constater que sur le bilan statistique, oui, il semble y avoir un avant et un après à Pascal Duprat. Sous Puel, l'AS Saint-Etienne, c'était 12 points en 18 journées. Avec Duprat, c'est 10 points en 7 journées. Je pense qu'il y a à la fois l'effet Duprat et l'effet du mercato aussi. C'est-à-dire que Saint-Etienne a quand même pas mal bougé pendant le mois de janvier pour se renforcer, avec Mangala, Sakho, Sadatube, etc., Bernardoni dans les buts. On n'avait pas forcément besoin de quelqu'un qui soit un créateur. Moi, je peux comprendre quand on dit qu'on aime voir du beau jeu, et encore cette notion de beau jeu, elle est toute relative et elle est propre à chacun. Mais là, on ne peut pas demander à Saint-Etienne et à Duprat d'avoir un jeu léché, d'avoir 60% de possession sur chaque match. Là, il y a besoin de résultats. Un beau football aux yeux du public, c'est pas forcément le beau football à ses yeux à lui. Après, je pense qu'il est pas moins tacticien que pas mal d'autres coachs en Ligue 1 et que quand tu vois les ingrédients qu'il utilise avec Saint-Etienne, ça peut rappeler des ingrédients qu'on a vus avec Comboiré à Nantes ou dans d'autres équipes de ce type-là qui jouent le maintien. Ça va effectivement mieux pour Saint-Etienne qui a encaissé 8 buts en 7 journées. Alors qu'avant, sous Puel, il y avait 39 buts encaissés en 18 journées, quasiment 2 par match. Et on avait parfois Saint-Etienne qui allait jeter à l'abordage, mais qui laissait des trous béants derrière, et ça se payait cash à chaque fois. Là, Dupraz a été clair dès son arrivée, il va falloir apprendre et réapprendre à défendre correctement. Dans la défense à 5 face à Strasbourg, il y avait 3 joueurs qui sont arrivés cet hiver. Mangala dans l'axe, Falaï Sakho qui arrive du Portugal, et à droite Sadatube, plus Bernardoni dans les buts. Une défense à 5 où on a en phase offensive des pistons qui sont capables d'aller gérer cette largeur du bloc, d'aller apporter offensivement. Et par contre, quand il faut défendre, on a une vraie ligne de 5 avec souvent devant une ligne de 3 ou une ligne de 4. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, en défendant plus bas, Saint-Etienne concède des occasions de moins grande qualité. C'est plus des 3 contre 2 sur 40 mètres d'espace. C'est des moments où l'adversaire doit trouver des petites parcelles de terrain face à un bloc bien regroupé. Donc c'est plus difficile. Il faut forcer l'adversaire à venir se casser les dents, que ce soit sur une aile et surtout dans l'axe, parce que je pense que c'est là le plus important. Si on arrive à bien fermer les ailes, forcément l'équipe adverse va essayer de venir dans l'axe. Et dans l'axe, je pense que c'est là où Saint-Etienne doit être le plus solide, avec Mangala, avec Sakho, qui font bonne impression depuis leurs arrivées. Bien sûr qu'il y a beaucoup de points à améliorer encore pour Saint-Etienne. Il y a, tu vois, les buts encaissés face à Strasbourg, c'est du coup de pied arrêté. Là, c'est des problèmes de communication souvent qui peuvent créer ça. Problème aussi d'engagement de certains dans certains duels. Il ne faut pas se tromper et ne pas dire que Saint-Etienne est désormais une équipe qui ne fait que défendre. On l'a vu sur les dernières journées, la possession, soit elle est en faveur de Saint-Etienne, soit elle est équilibrée. Donc Saint-Etienne a le ballon et essaie de l'utiliser correctement. Sous Duprat, ça va plus être du jeu direct depuis l'arrière, et puis on va jouer le deuxième ballon. Parce que avec des joueurs comme Kazri, comme Bouanga, tu peux avoir quand même des joueurs agressifs à la retombée qui vont aller mettre la pression sur les défenseurs adverses, qui vont faire les courses, et ensuite des milieux qui vont suivre et essayer de ratisser des ballons, les deuxièmes ballons. Il y a du talent offensif, donc Bouanga, Kazri, effectivement Riyad Boudbouz. Moi j'aime bien quand les trois sont assez proches l'un de l'autre. J'aime bien quand il y a cette idée en 1-2, comme ça, 1-10 derrière 2 avant-centres. C'est pas mal parce que ils se trouvent plutôt bien. Sous Puel, ils étaient plus loin les uns des autres. On a vraiment une équipe qui est concernée et qui arrive à relancer des ballons, que ce soit sur les ailes ou que ce soit dans l'axe, avec un Boudbouz que moi j'apprécie particulièrement, notamment dans cette position de meneur. Avant, on pouvait le voir un peu plus reculé, et je pense qu'on perdait un peu en créativité de ce côté-là. Quand on regarde le bilan statistique, effectivement, c'est aussi mieux sous Duprat que sous Puel. Sous Puel, c'était 17 buts en 18 matchs, la 19e attaque de Ligue 1. Sous Duprat, c'est 9 buts en 7 matchs, la 11e attaque de Ligue 1. Effectivement, il y a de l'amélioration. Et le regain est plus dû à une dynamique positive, une certaine réussite devant le but. Quand tu prends le but de Romain Amouma, par exemple, face à Montpellier, quand il égalise, voilà, c'est un but que lui invente tout seul. Quelques minutes plus tard, quand Nordin
Mais le deuxième, bon, c'est un peu plus à sa portée quand même, mais il se le fait aussi quasiment tout seul. Donc il y a plus une dynamique positive et une réussite qui touche les attaquants en ce moment. Saint-Etienne, enfin, n'est plus dans la zone rouge et bien sûr, c'est un ressort psychologique qui va aider les Verts. De toute façon, je pense que à ce niveau-là, le maintien de Saint-Etienne, il passe à 50 ou 60% par de la psychologie, par de la confiance. Il fallait rendre confiance à ce groupe. C'est un vrai palier psychologique franchi. On le voit chez les joueurs. Il y a vraiment plus de sourire, plus de plaisir. Il est possible que le discours d'Upra fonctionne chez les joueurs et qu'il soit en accord avec même la philosophie et les principes. Début février, Saint-Etienne avait 63% de chances de descendre en deuxième division. Aujourd'hui, ils ont fait baisser ce total, après leur bon résultat, à 32%. Donc, il y a toujours une chance sur 3, quand même. Mais c'est quand même mieux que 2 sur 3 quasiment. Je pense qu'il y a moyen encore de progresser. Il y a moyen de trouver la bonne association en défense pour encaisser encore un peu moins. Il va falloir travailler peut-être certaines relances. Il va falloir travailler la concentration sur les coups de pied arrêtés notamment parce que contre Strasbourg ça a coûté très cher. Ils vont pouvoir bénéficier de l'appui de leur public sur 2 rencontres importantissime, donc c'est contre Metz et contre Troyes sur les prochaines semaines. Il y a aussi des déplacements à Lorient et à Bordeaux, c'est en avril. Donc voilà, il va falloir prendre les points contre les concurrents directs. La bataille pour le maintien, ça va se jouer entre ces 5-là.